Bonjour, je suis la docteure Emmanuelle Bastide-Denis et je suis psychologue. Je suis aussi la fondatrice du Centre de traitement de l'insomnie. Ça me fait très plaisir de vous offrir cette série de capsules-là qui va porter sur l'épuisement professionnel. Pourquoi parler d'épuisement professionnel? C'est simple, l'épuisement professionnel fait partie de la vie de plusieurs personnes. Des récents sondages ont d'ailleurs montré que 35% de la population présentait des symptômes d'épuisement. C'est énorme. En parallèle, ce qui est plutôt malheureux, c'est que les listes d'attente pour avoir accès à un psychologue sont très longues. Et comme les gens qui souffrent d'épuisement font partie de ma clientèle depuis longtemps, j'ai décidé de mettre la main à la pâte et de vous offrir cette série de capsules-là. Mon objectif avec les capsules, c'est de vous offrir des connaissances et des outils simples, concrets et faciles à appliquer dans votre quotidien pour vous sortir de cette période-là d'épuisement. Donc, avant de commencer, je vais vous donner un bref aperçu de à quoi ressemble chacun des modules. Il y en a 4. Et chacun cible une partie du traitement en psychothérapie que je fais avec mes patients. Le premier module a pour objectif de vous fournir des connaissances sur ce qui vous a mené à l'épuisement. Ça vise à vous faire une analyse des facteurs qui vous ont probablement mené à l'épuisement. Donc, on parle de facteurs qui pourraient être liés à votre organisation de travail, mais aussi des facteurs personnels. Dans le deuxième module, on parle de la progression de l'épuisement. Parce que c'est bien évident, on s'épuise pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des signes avant-coureurs, il y a quelque chose qui se place dans le temps et peu à peu, la personne en vient à s'épuiser. Aussi, dans ce module-là, il va être question des manifestations, donc des symptômes de l'épuisement. Donc, ça peut être le moment de normaliser certaines choses que vous allez vivre et d'avoir une idée du portrait complet de votre profil d'épuisement. Ce module-là, je pense qu'il va être utile pour vous aider à structurer vos idées, notamment quand vous avez des rencontres avec votre médecin. Avec la liste de symptômes que je vous fournis là, vous allez être à même de comprendre ce qui est pertinent à rapporter à votre médecin, dans le but d'avoir le meilleur suivi possible. Le troisième module, c'est mon préféré, parce que je vous parle des outils concrets à mettre en application pour aller mieux. Les outils que j'ai inclus là, c'est vraiment des choses que je fais avec les gens dans une psychothérapie pour contrer l'épuisement. Donc, je vous donne une espèce de recette pas à pas à essayer chez vous à la maison, à votre rythme, et qui a des chances de vous aider à progresser vers une diminution de symptômes significatifs. Les outils que je vous propose sont tirés de la tradition cognitive comportementale, qui est une approche qui a fait ses preuves avec la problématique d'épuisement. Et finalement, dans le quatrième module, c'est aussi mon préféré. J'aborde des pièges à éviter dans un traitement pour épuisement professionnel. Donc, je me suis servi de mes observations cliniques parce que oui, depuis le temps que je travaille avec des gens qui sont épuisés, j'observe des petits pièges que les gens vont mettre en place sans s'en rendre compte et qui, malheureusement, les ralentissent dans leur rétablissement. Donc, je vous parle de ces pièges-là pour que vous puissiez les éviter, mettre toutes les chances de votre côté. Et je vous parle aussi des peurs typiques que les gens en épuisement vont avoir, notamment en lien avec le retour au travail. Donc voilà, c'est pas mal ça le programme principal. Je vous invite donc à me suivre pas à pas à travers cette série de capsules-là.